Bienvenue à tous sur ce petit épisode de l'UFC 308 et des rémunérations associées pour l'ensemble des combattants. L'UFC 308 en quelques chiffres, c'est quoi? C'est un UFC qui s'est passé à Abu Dhabi à l'Etihad Arena, 18 000 personnes assises, ce qui a à peu près fait revenir une vente de billets à 8,5 millions. Le prix à payer pour pouvoir regarder ce PPV, notamment aux USA, il était à 80 $. Donc le revenu lié au PPV, ça a généré à peu près 44 millions de dollars basé sur 700 000 PPV vendus. Et sur l'ensemble de ces revenus, hors frais de commerciaux, pubs, choses comme ça, il y a eu 9,2 millions redistribués aux combattants. Pour rappel, il y a 60% de taxes sur toutes les REM des combattants. Donc ça, c'est la carte de la soirée. Donc par rapport à la carte de la soirée, c'est comme d'habitude pour les couleurs. Le Fight of the Night, c'était en prelims. Le KO of the Night, c'était pour Magomedov. Et la Performance of the Night, c'était pour le main event entre Topuria et Holloway. Alors sur le revenu, donc chez les Mimoyens, on a eu Geoff Neal fait à 200 Joes, donc il y en a un qui fait 110 000 et l'autre 221 000. Donc on voit aussi que les REM, elles peuvent être un peu comparées à la popularité Insta des gens, c'est-à-dire celui qui a le plus d'abonnés Insta, généralement c'est celui qui va le plus gagner pendant les combats. Et ça, c'est une règle qu'on verra sur la quasi-totalité des combats, sauf exception. Sur la catégorie des mi-lourds, donc pareil, il y a eu des belles sommes parce que plus la caté est élevée, plus la somme est élevée. Donc là, sur cette caté, on a Ankalev contre Rakic. Et donc là, on voit Ankalev qui a quand même quasiment 1 million d'abonnés sur Insta et qui prend 50 000 balles de plus par rapport à un Rakic. Ensuite, dans la catégorie des moyens, alors faut savoir qu'il y a des grosses fanbases quand vous êtes dans les pays de l'Est avec la Russie, la Tchétchénie. Et on voit ça sur les abonnés. Donc Magomedov, c'est plus d'1 million d'abonnés. Chimaev, pareil, c'est quasiment 9 millions d'abonnés. Et donc ils font des salaires assez intéressants. Donc avec un Magomedov qui veut être à 150 000, notamment grâce à son bonus of the night. Petrosyan, lui, va être à 78 000. Et pour Chimaev contre Whittaker, pareil, on a des beaux chiffres. C'est un Chimaev qui va toucher 650 000 et Whittaker 420 000. Les poids plumes maintenant. Donc sur la catégorie poids plumes, on a eu 2 combats. Donc on a Hitch contre Murphy. Hitch va faire 160 000 et Murphy va faire 100 000. Et pour le main event, là, ils sont associés aux ventes de PPV, c'est-à-dire qu'il y a une belle vente de PPV qui est un peu redistribuée aux combattants. Ils font quasiment 1 million chacun. Vous rajoutez les sponsors Reebok, le bonus de la victoire pour Topuria, avec des salaires au-dessus d'1 million. Et ça ramène un Topuria qui est quasiment à 3 millions et un Holloway qui est au-dessus de 2 millions. Donc voilà, donc c'est un UFC numéroté qui a été très bien rémunéré et ce qui amène à un total pour les combattants qui a dépassé 7 millions. Attention toujours, il faut savoir que le combattant par rapport à ces chiffres, il y a 60% qui est taxé, il ne va toucher que 40% des chiffres que vous voyez à l'écran. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai éclairé sur la rémunération associée à l'UFC 308 qui avait eu lieu en octobre 24.